BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et cette polémique, c'est comme tous les matins avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça commence à craquer du côté des banques, des banques américaines. Ça continue de craquer. Encore une banque américaine régionale au bord du gouffre depuis la chute de la californienne SVB mi-mars. 3 autres banques régionales sont tombées. Et puis une autre vacille, elle s'appelle PacWest. Et c'est ça, Pacific Western Bank. Hier, elle perd la moitié de sa valeur. Il y a 3 jours, on ne la connaissait pas celle-là. Oui, elle est beaucoup plus vite que SVB. Ouais. Elle valait $27 le titre fin février, moins de $3 hier. Alors on va voir aujourd'hui ce qui va se passer. Elle n'est pas totalement morte, mais enfin elle n'est pas très bien portante. La valeur boursière, c'est pas compliqué. Depuis le début de la crise des banques aux États-Unis, ça perd 90%. Ah oui. Elle est un peu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une info Bloomberg et que cette banque, Pacific Western Bank, donc PacWest, a confirmé l'info. L'info dit on étudie toutes les options possibles depuis que ça chauffe un peu sur le secteur bancaire américain, y compris l'éventualité peut-être d'une vente. Et en même temps, ils indiquent qu'ils ont quand même subi, alors c'est pas une hémorragie, mais enfin une perte de dépôt de 17% depuis le début de l'année, au premier trimestre 2023. Alors comme toujours, quand vous avez un petit mouvement bancaire, c'est toujours un peu hystérique pour le secteur, donc il y a eu un peu du recul des banquiers aux États-Unis, notamment une autre, Western Alliance, qui est la banque de Phoenix dans l'Arizona, qui a quand même dû démentir une information du Wall Street Journal qui indiquait qu'elle aussi, elle s'était mise en vente et qu'elle était en quête d'un acquéreur. Donc voilà, PacWest, qui est plus petite quand même que SVB, 53e banque américaine, 41 milliards de dollars de bilan. SVB, c'était 210 milliards de dollars de bilan. Mais on en est effectivement à celle-là, plus 3, puisque Silvergate Bank, Signature Bank, First Republic Bank, maintenant PacWest, qui n'est pas totalement morte, mais enfin objectivement, là ça sent aussi. Et la première étant SVB, ça fait quand même 5 banques régionales qui sont en train d'exploser en vol. Et pourquoi tant de banques américaines sont dans la tourmente? C'est assez logique et c'est en fait le seul et vraiment effet domino qu'on avait imaginé après SVB, c'est que vous êtes client particulier ou entreprise d'une banque de taille moyenne, quand vous êtes dans une banque qui ressemble à celle qui vient de faire faillite ou qui vient d'aller, vous inquiétez un peu. Et donc, il y a des mouvements de retraite dépôt de gens qui quittent ces banques, qui passent sous les radars de la régulation pour aller vers des gros établissements bien installés, bien rassurants. Les 3 premiers aux États-Unis, ce serait Wells Fargo, Bank of America ou Citigroup. Et l'origine de l'histoire, c'est quand même Donald Trump 2017-2018. Parce qu'il a considérablement rehaussé le niveau de surveillance des banques aux États-Unis. Avant, au-delà de 5 milliards de dollars de bilan d'actifs, vous étiez dans les radars de la régulation. Il a passé le seuil de 50. Il a passé le seuil de 50 à 250. Toutes les banques là, qui vont mal, elles sont toutes en dessous du radar, effectivement, en dessous des 250 milliards de dollars de bilan. Et alors, ce qui a déclenché vraiment... C'est pas ça, c'est pas Trump 2017-2018 qui déclenche ce que l'on vit aujourd'hui. Ce qui déclenche ça, c'est la conséquence des multiples hausses de taux par la Banque centrale américaine. Elle monte ses taux, elle monte ses taux, elle monte ses taux. Vous avez un portefeuille d'actifs avec des titres qui perdent de la valeur au fur et à mesure que les taux montent. Tout d'un coup, vous êtes dans le spectre des banques qui inquiètent avec des clients qui ont envie de prendre la poudre d'escampette. Vous avez des demandes de retrait massifs. Il vous faut de la liquidité en urgence. Vous soldez une partie de votre bilan un peu trop rapidement, qui en plus a perdu de la valeur, donc vous faites des paumes. Vous n'avez plus assez de liquidité pour répondre aux demandes de retrait des clients et servir les clients. Quand vous n'avez plus de liquidité, que vous êtes une banque, c'est la différence avec une entreprise non financière. D'un instant à l'autre, quand il n'y a plus de liquidité, la banque est morte. Bon, ma question, vous la voyez venir, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ici, en Europe? Y a-t-il un risque de contagion? Objectivement, pour l'instant, non. D'abord, toutes nos banques sont des banques qui sont, dont les structures de bilan et les risques les risques liés aux hausses de taux sont quand même pris en compte. C'est un métier dans la banque. Dans certaines de ces banques américaines, il n'a pas été assuré ce métier-là. Donc le risque de hausse de taux et l'impact sur le bilan... On dit que les hausses de taux finalement sont bonnes pour les banques. Bon, jusqu'à un certain point. C'est toujours pareil. C'est toujours combien et à quelle vitesse. Non plus, voilà. Mais bon, vous prenez nos banques en France, elles ont toutes fait des résultats d'enfer. Et elles ont un bilan, elles ont une année 2022 excellente. Après, objectivement, elles répondent toutes aux fortes exigences de liquidité et aussi de solvabilité qui ont été considérablement durcies après la crise de 2008, crise financière, après Lehman et tutti quanti. Et puis c'est vrai que depuis 2008, les États et les banques centrales ont montré leur capacité à agir avec une célérité incroyable en cas de problème de liquidité, ce qui n'était pas vraiment le cas en 2008. En 2008, il faut se souvenir qu'à Washington, on prend la décision qu'on va laisser tomber une banque pour l'exemple. Alors certes, c'était une petite banque, Lehman Brothers, c'était même pas en plus une banque de dépôt. On s'est dit, allez, on a eu raison de donner l'exemple, on a vu la suite. Voilà. Après, ce qui est certain, c'est que l'on vit la plus importante remontée des taux d'intérêt depuis les années 80. On n'a jamais vécu ça. Et donc, automatiquement, il est évident qu'à partir de ce moment-là, quand on sort de toute une période d'argent gratuit et qu'on rentre dans une période d'argent plus cher, voire nettement plus cher, on va forcément faire apparaître
toutes les failles du système, toutes les fragilités ici et là, tous les excès qui ont pu être engagés, tous ces gens qui ont pris des risques démesurés pour aller chercher du rendement quand les taux étaient à zéro et qu'on n'obtenait plus rien sur les produits traditionnels, qui en période de remontée des taux se retrouvent avec des prises de risques excessives, et il n'y a pas de repas gratuit. Et c'est toujours la même histoire, c'est quand la marée se retire, on voit celui qui n'a pas de maillot, et bien on continue à vivre cette histoire, et là effectivement, compte tenu de la violence de la remontée des taux depuis même pas un an par la Réserve fédérale américaine, on doit être à 425 ou 450 points de base de remontée des taux, et ben voilà, quand vous avez pris des risques démesurés, quand l'argent ne valait rien, quand l'argent vaut plus cher, tout d'un coup les risques que vous avez pris vous explosent à la figure. Bon. Nicolas Dos. Dire qu'on est sur un risque systémique et que l'ensemble du secteur bancaire va au tapis, c'est absolument pas d'actualité. Ce sera le mot de la fin. Nicolas, merci beaucoup pour cette polémique. À la semaine prochaine.